Écoutez la différence. RCN, la différence. À suivre sur RCN, zone d'expression populaire, Ariel Christofflou. Bonjour auditeurs de RCN. Paula, pourquoi je me lève tous les matins? C'est pour vous rencontrer. Que le lundi, bon bah d'accord. Non mais pas que le lundi, mais lundi on interview. Ça c'est vrai, autrement c'est la zizi, mais c'est bien aussi. Meilleur vœu à vous, meilleur vœu auditeurs de RCN qui portez la bonne parole parce que la plus belle publicité c'est vous qui nous la faites. Nos invités, je dis nos invités car il y a Luca Chindamo à la régie, Ariel Christofflou à la jactance, monsieur dame. Mes invités aujourd'hui, Jean-Marie Okoum, bonjour. Bonjour Ariel et meilleurs vœux. Oui. À vous, à Lucas et à vos auditeurs. Aux auditeurs, bien sûr. Hein. Bonne année, bonne santé. Et puis, c'est tout. Bon, d'habitude, on rajoute des trucs. Mais eh ben, on va rajouter. Ouais, tout de suite, on va rajouter donc délégué du défenseur des droits en Meurthe-et-Moselle. On va l'écouter dans quelques instants. Toujours beaucoup de choses à dire et beaucoup de vœux pour 2009. Et puis à 9h30, Francis Rambert, est-ce qu'il a apporté son petit CD avec lui aujourd'hui? Non. Bonjour Ariel. Non. Oh, ben, moi je l'ai apporté pour toi, donc c'est bon. Dorénavant, c'est toi qui. Voilà, c'est moi qui gère. Meilleurs vœux à tous. Francis Rambert, délégué cohésion police population. Bah oui, parce que Jean-Marie et Francis sont deux ex-policiers, on va dire comme ça. Un commissaire. Des policiers sur RCN. On est retraités. Oui, voilà, mais quand même. On est redevenus des citoyens normaux. Voilà, comme l'ensemble le plus grand nombre dans la population. Même si on a encore de temps en temps l'esprit des services auxquels on a appartenu, mais avec une certaine distance néanmoins, hein, même peut-être parfois un œil critique. Hein. Oui, mais je sais, on est dégagé de notre obligation de réserve absolue qui était légitime quand on était en fonction. C'est vrai. Maintenant, nous sommes retraités. Voilà. Vous avez décidé d'en découdre avec eux. Oui, tout à fait. Mais toujours dans la légalité quand même. Ah bah oui, évidemment. Bien sûr, c'est inhérent. C'est inhérent forcément au métier qu'on a fait et à notre personnalité. C'est vrai. Sans aucun doute. Puis d'ailleurs, la légalité, c'est le fondement de la vie citoyenne pour tout le monde. Donc il faudrait que tout le monde, nous soyons dans la légalité. Ça, c'est un premier vœu. Pour bien vivre ensemble. Voilà, c'est l'acte 1. Hein. En fait, c'est connaître ses droits et ses devoirs. C'est connaître ses droits et ses devoirs. Alors, effectivement, Ariel, on est aujourd'hui au moment des vœux. Là, on est encore dans cette première semaine de l'année et on peut souhaiter beaucoup de choses et avoir beaucoup d'ambition pour l'année à venir. C'est bien, mais on va peut-être préciser ça un peu entre nous, là, ce matin, autour de l'activité qui est la mienne maintenant, et depuis quand même un certain nombre d'années, puisque ça fait presque 10 ans, de défendre les droits, d'être représentant du défenseur des droits dans ce département. Et je vais vous dire que depuis que le défenseur existe, en 2011, on voit d'année en année croître les chiffres d'activité. Chaque année, on a à peu près 20% de réclamations supplémentaires, c'est-à-dire de citoyens qui viennent nous voir en nous disant voilà mon problème, essayez de m'aider à le résoudre, hein, en gros. C'est une très bonne chose. Alors, on est satisfait de voir que la population nous fait confiance. Absolument. On est satisfait de voir que la population appelle le défenseur des droits parce que donc elle le connaît. On est de voir la notoriété, si vous voulez, de l'institution croître. C'est une satisfaction. Mais en même temps, moi je crois que c'est en même temps une déception de voir que de plus en plus de personnes, en fait, ont aussi des difficultés. Donc si on pouvait régler un certain nombre de problèmes en 2019 et voir le nombre des réclamations diminuer, objectivement diminuer, ce serait déjà une grande satisfaction.
Nous, on travaille dans plusieurs domaines. On travaille notamment dans les difficultés que rencontrent les particuliers avec les administrations. Bon, eh bien là, on a des vœux à faire. On a des bonnes administrations en France. Elles travaillent bien, elles sont bien formées, etc. Mais elles souffrent d'un grand nombre de défauts, en tout cas d'un certain nombre de défauts. D'abord, elles communiquent mal avec les gens. Elles sont trop rapides. Quand vous avez une incompréhension et que vous allez au guichet, vous ne repartez pas forcément avec l'explication satisfaisante pour vous. Moi, j'ai une expérience récente, à la veille de Noël. J'ai accompagné une personne dans une administration parce qu'elle était en difficulté. J'ai été choqué de la façon dont j'ai été reçu. J'accompagnais la personne. Hein. On a eu affaire d'abord à un personnel peut-être débutant, je ne sais pas, mais enfin bref, qui s'est tout de suite mis sur la défensive, qui ne nous a pas donné les bonnes informations. Et comme on a insisté un peu, dire, attendez, on ne comprend pas, on a fait venir, l'intéressé a fait venir sa chef, entre guillemets. Je vais appeler ma chef. Bon. Alors on a vu arriver la chef, expérimentée en âge et probablement en compétences. La chef ne nous a absolument pas regardés. Elle ne nous a pas salués. Elle ne nous a pas adressé un regard. Rien du tout. Elle s'est précipitée sur l'ordinateur. Elle a donné l'explication. Elle a donné la bonne explication. Très bien, elle a donné la bonne explication. Bon. Et elle est repartie aussi vite, sans un regard, sans un espace de considération. C'est ça. Moi, j'en réclame pas. Allez, mais je m'en fiche. J'étais là pour accompagner la personne. La personne n'a eu aucune considération. Ça, c'est très clair. Mais même si je ne demande pas de considération, la moindre des choses, quand vous vous adressez à quelqu'un qui vient, d'autant plus que j'avais annoncé, moi, ma présence, vous savez qui est là. Vous saluez, vous dites bonjour, vous regardez la personne. Pas du tout. Vous voyez ce genre de choses. C'est des comportements qui sont inadmissibles, qui sont à gommer et qui faussent tout. Ouais. Je reproche aux administrations de mal communiquer. Si elles le faisaient mieux, il y aurait moins de problèmes, il y aurait moins de dossiers. Si elles expliquaient aux gens, il y aurait moins de dossiers. Si elles n'étaient pas si rapides à considérer celui qui a fait une erreur comme un pseudo-délinquant ou un pseudo-fraudeur. Parce que tout le monde peut faire des erreurs. Quand on écrit, quand on remplit un formulaire avec l'informatique, eh bien, la moindre case malencontreusement cochée entraîne des conséquences. Mais est-ce que vous l'avez fait parce que vous voulez frauder ou est-ce que vous l'avez fait par erreur ? Et, allez, 8 fois sur 10, c'est par erreur. Mais l'erreur, vite, elle est considérée comme, oh là là, suspicion de fraude. Parano. Et on vous met une étiquette très rapide. Non, ce n'est pas normal. Donc, acte 1, je forme le vœu qu'en 2019, les administrations, qui sont bonnes, je le dis, qui sont honnêtes au sens de la corruption, elles sont honnêtes, mais elles ont des efforts à faire dans la considération qu'elles ont à accorder au public qui est devant elles. Est-ce que tu as la possibilité, en tant que défenseur des droits, de faire remonter, de faire un courrier, comme tu le dis là, l'écrire, de le faire remonter ? Oui, mais on le fait. On le fait, ça fait partie du job, hein, oui, mais bon. Bien sûr. Le deuxième vœu que je vais faire pour cette année 2019, dans un autre domaine, c'est, encore une fois, la considération, mais que les citoyens ont à s'accorder les uns vis-à-vis des autres. Aussi. Et là, on va être sur le chapitre de la discrimination, de la lutte contre la discrimination. On est trop rapides les uns et les autres. Hein, voilà, il n'y a pas une catégorie particulière, mais on est trop rapides les uns et les autres pour porter un jugement ou avoir un préjugé vis-à-vis de l'autre. Alors, celui-là, on ne le regarde pas parce qu'il est trop vieux ou parce qu'il est trop jeune. Hein. Vous savez, un peu comme la chanson de Brassens, hein, un jeune con ou un vieux con. Ben oui, voilà. Hein, en tout cas, il est con, quoi. Hein. Donc, on le regarde pas. Oui. On le regarde pas ou on a des préjugés graves contre lui parce qu'il vient d'ailleurs. Tiens, il n'a pas la même couleur que moi. Alors, oh là là, je me méfie de ce gars-là. Il est pas bon. Il doit pas être gentil. Il doit pas être honnête, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire, hein ? Je me méfie de celui qui est handicapé, parce que ça, les handicapés, c'est quand même, vraiment, c'est un problème dans cette société, naturellement. Déjà qui vous prennent des places de parking qui leur sont réservées alors qu'ils les occupent pas, hein, etc., etc. Et on décline ça en permanence et tous les jours, particulièrement dans le travail quand même, au niveau de l'embauche. Un certain nombre de dégâts qui sont faits sur des préjugés qui n'ont pas lieu d'être, ou même des gens qui sont dans l'emploi, ils travaillent déjà depuis un certain temps, et puis
malencontreusement, ils sont malades, ou malencontreusement, ils ont un accident de travail qui est porteur ensuite de handicap. Et ça s'accélère. Et qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que, eh bien, assez souvent, malheureusement, on les marginalise. On essaie de les sortir de l'entreprise. Voilà, ils deviennent encombrants. Les homosexuels, mais c'est pareil. On est au XXIe siècle. Laissons les gens libres de vivre la vie qu'ils veulent, qu'ils se choisissent. Ils sont libres. Nous sommes libres. On revendique assez la liberté. Nous sommes libres. Eh bien, eux aussi, homosexuels, ils sont libres de vivre homme-homme, femme-femme. C'est leur choix et c'est leur liberté. Ça n'enlève rien à l'ensemble de leur qualité. Bien sûr. Eh bien, si, on va mettre des obstacles quand ils cherchent un logement. Dire, bon, moi, je veux pas. Moi, je suis propriétaire, mais je veux pas avoir deux homosexuels chez moi, parce que qu'est-ce qu'on va dire de l'appartement que je loue, ou des problèmes qu'ils vont rencontrer dans leur emploi, ou simplement même dans la rue, alors qu'ils ne demandent rien à personne, d'être interpellés et souvent frappés ou violentés ou insultés à raison de ce choix qui est le leur et qui ne regarde pas les autres citoyens. Donc, si on a des vœux à faire pour 2019, c'est respectons-nous les uns les autres. Nous, on est dans un espace national qui dit justement liberté, égalité, fraternité. Il faut s'en souvenir. Parce que si on ne le fait pas, on va dans le mur. De plus en plus, on va dans le mur. Ou en tout cas, on a une grosse partie de la population qui va dans le mur. Parce qu'on on a tous les uns et les autres, on est tous porteurs d'un critère de discrimination. Absolument. Vous êtes rousse. Moi, j'aime pas les roux. Oui. Voilà. J'aime pas les roux. Moi, je suis petit et gros. Les petits et les gros, certainement que ce sont Francis, qu'est-ce qu'il a des lunettes paresseux. Il a des Lui, lunettes. il a des lunettes et il a une chevelure de hippie. Ouh là là. Voilà, oui, c'est vrai. Je me méfie de ce gars-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? On est tous les trois autour de la même table et on est naturellement dans le même état d'esprit et on n'a pas de différence à faire entre nous. Mais au quotidien, vous prenez la presse, vous voyez bien. Est-ce que l'on entend, est-ce que l'on voit, est-ce que l'on entend surtout des gens qui viennent nous porter des réclamations ? C'est ça. Je pensais avoir droit à, mais on me dit que pour cet emploi, je suis trop vieux. Mais quel âge que vous avez ? J'ai 48 ans. Attendez, 48 ans, vous n'êtes pas vieux, vous avez droit à cet emploi. C'est déjà un senior. Voilà, non mais ce sont des choses qui polluent complètement la vie sociale, et qui la gâchent et qui exaspèrent les uns les autres dans la vie sociale. Qu'est-ce qui peut faire bousculer ça Moi, les gilets jaunes, le cortège des femmes, des gilets jaunes. Je parle d'une façon générale. Mais peu importe, mais ça cristallise quand même une sacrée colère, un sacré mal-être, c'est ça que je veux dire. C'est dans ce sens-là. Dans ce sens-là, oui, tout à fait. Bien sûr. C'est ça, c'est forcément porteur de frustration. C'est terrible, révélateur. C'est porteur de frustration, une discrimination. Si je vous dis parce que votre morphologie, là, et la couleur de votre Mais qu'est-ce qu'il a après moi qui est tout à fait jolie, d'ailleurs. T'as oublié les taches de son aussi, oui, peut toujours y aller. Et bien ça, oui, mais ça commence à l'école, ça. Ça commence à l'école, à la maternelle, parce que celui-là, il est un peu joufflu ou un peu obèse, parce que ses parents n'ont peut-être pas été assez attentifs à son alimentation. Et après, le gamin, il va tout de suite subir les remarques ou des agressions de la part de ses collègues qui vont se moquer de lui. Et sa vie, dès le départ, elle va être gâchée pour ça. Donc est-ce qu'on est programmé tout petit parce que moi, je me souviens, toute petite, à la maternelle, on se moquait de moi. Ouais, elle bronzait après à travers une passoire, patati patata. Je m'en foutais complètement. Mais bon, moi, je suis un cas aussi. Je m'en fous un peu de ce que disent les autres. Mais on a l'impression que très petit, tout de suite, on nous met dans les cases aussi. Ils ont 3-4 ans, ça commence. Mais oui, c'est vrai. Mais c'est tout à fait vrai. C'est la nature humaine, c'est tout à fait vrai. C'est la nature humaine. Mais c'est là-dessus qu'il faut faire le vœu de travailler mieux, de se respecter mieux et d'apprendre. Alors voilà. Et d'apprendre dès le plus jeune âge aux enfants à respecter l'autre. L'autre qui peut être différent, voilà, mais qui a autant de qualités, de potentialités que soi-même, que lui-même. Mais c'est l'autre. Tu dois le respecter. Tu n'as pas à préjuger de sa couleur, de sa morphologie, de sa taille, voire de sa maladie ou de son handicap.
tu dois le respecter. C'est les Et dossiers ça, les plus... c'est élémentaire, c'est élémentaire. C'est les dossiers les plus pesants que vous avez. Quand je dis vous, c'est les délégués de la Meurthe-et-Moselle, parce que vous êtes quelques-uns quand même. C'est les dossiers les plus pesants, c'est ça, c'est beaucoup sur... Sur le plan national. Sur le plan national, oui, c'est national, Au-delà de la Meurthe-et-Moselle. Oui, voilà. bien sûr. Et puis le troisième vœu que je vais formuler, bah, justement, ça concerne les enfants, le droit des enfants, le respect du droit des enfants. Les enfants, c'est l'avenir. On voit bien qu'une société, elle se construit, elle s'articule à partir des enfants. Absolument. Que deviennent-ils dès le moment qu'ils sont sur Terre ? Et autour de ça, il y a effectivement encore beaucoup à dire. Il y a énormément de familles qui traitent leurs enfants dans d'excellentes conditions, heureusement d'ailleurs. Mais il y en a aussi un certain nombre qui ne remplissent pas leur job vis-à-vis des enfants, au niveau de l'hébergement, des conditions de vie, au niveau de la nourriture, au niveau de l'exemplarité aussi. Voilà, parce que les enfants, qu'est-ce qu'ils prennent ? Surtout. Ils prennent des notions de vie sociale d'abord auprès de leurs parents. Ouais. S'ils sont dans un milieu où en permanence, justement, on discrimine, eh bien forcément, spontanément, sans même y penser, eux-mêmes deviendront des agents de discrimination. Parce que si autour de la table familiale, tous les jours, on dit ce sale machin qui vient piquer le pain des Français, là, ce sale truc qu'il a qu'à retourner dans son pays, etc., le gamin qui n'a pas encore sa réflexion personnelle, et il l'aura plus tard, mais encore, il ne l'a pas quand il est petit, il intègre ça et il pense que, naturellement, ses parents ont raison. Bien Et sûr. il met en œuvre ce processus de préjugés tout de suite. Grande responsabilité, la bien parentalité, bien sûr. Les enfants qui ont besoin d'être éduqués, d'être nourris, d'être habillés dans de bonnes conditions, de disposer de bons exemples, de vivre dans un environnement sain et salubre, voilà, aussi. Des enfants qui ont le droit aussi à la parole, à s'exprimer, ça, c'est à important. donner leur avis ou leur opinion, justement parce que quand ils vont s'exprimer, peut-être que là, il y aura lieu à reprendre leur parole pour la présenter autrement, pour la travailler autrement, pour leur faire comprendre autrement que le préjugé spontané qu'ils peuvent avoir. Moi, j'ai eu un fils dans le passé, ils sont grands, mes enfants, mais j'ai eu un fils quand il était petit, on n'osait pas l'emmener à la caisse des supermarchés parce que s'il y avait une personne qui était de couleur, il disait pourquoi il est sale celui-là. Et donc ça faisait parce qu'il le disait à haute voix. Oui, mais c'est pas méchant. Donc, ça. mais non, mais bien Mais sûr. bon, non, mais faut Ariel, ce n'est pas rectifier méchant. ça, hein. Sauf que tout de suite, le gamin, il avait 3 ans à l'époque, à peu près. Je ne sais même pas s'il était déjà en maternelle. Il fallait dire, mais attends, Absolument. il n'est pas sale, il est comme toi, sauf que vous donnez la bonne explication. Bien C'est comme sûr. ça qu'on construit l'avenir, si vous voulez. Alors moi, si je dois résumer un peu mes vœux 2018, je les articulerai sur le mot respect. Respect. Souhaitons que les administrations, qui sont bonnes, je l'ai dit, qui ne sont pas corrompues, je l'ai dit, respectent mieux leurs partenaires, leurs adhérents, leurs bénéficiaires, on va dire ça comme ça, leurs bénéficiaires, qu'elles les considèrent, qu'elles les considèrent pas par-dessus la jambe, comme disait ma mère, qu'elles les considèrent. Ce sont des citoyens qui ont besoin d'explications. Alors on prend le temps de leur donner les explications, on prend le temps de leur donner la bonne explication. On leur dit pas, c'est la loi. Ah ben c'est la loi, vous avez qu'à connaître la loi. Mais qui connaît la loi par le détail? Personne. Absolument, Voilà. absolument. Ou on leur dit pas, si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à écrire. Mais Oui. qui sait écrire correctement à une administration? Simple papier, toutes ces la choses-là, poubelle. Oui. il faudrait qu'elles disparaissent. Ouais. Respect entre soi, entre les uns et les autres. Respectons-nous les uns les autres et la société ira mieux. Considérons-nous. Les vieux, ils sont vieux, mais derrière eux, ils ont du eu vécu, quand une même. longue vie Hein qui vous a permis d'être là, d'exister. Exactement. Ouais, Et c'est ça absolument. ce qu'il faut considérer. Bien sûr. Les jeunes, ils sont en avenir. Et donc, il faut les former bien pour qu'ils soient dans des conditions d'avenir positives. Ça, ce sont les vœux que je formule pour 2019, en mettant au-dessus le mot respect. Oui, respect, j'insiste peut-être un peu lourdement là-dessus, mais je crois que c'est une bonne clé de voûte dans les relations sociales. Et si on joue ce jeu, si tout le monde joue ce jeu, normalement, nous devrions, avoir la satisfaction de voir nos réclamations baisser. Alors tant mieux, on n'est pas
on n'est pas payé au rendement, donc on n'est pas acharné à avoir de plus en plus de dossiers. Au contraire, si on sait que la baisse des dossiers et le fait que la société aille mieux, bien entendu, bien entendu. Donc, ce sera un avantage certain pour tout le monde et 2019, si c'est comme ça, serait une bonne année. Mais je crois que c'est un optimisme un peu fort. Jean-Marie, tu es comme moi, tu es optimiste, pessimiste. Je crois surtout qu'il y a encore énormément de travail à faire, je pense bien. justement pour faire passer ce message quand même, pour faire passer ce message. Et dans notre fonction de délégué du défenseur des droits, c'est ce qu'on est amené à faire au quotidien, c'est-à-dire recevoir les gens, écouter leurs difficultés dans l'un ou l'autre des domaines, vérifier qu'elles sont justes d'ailleurs, Bien sûr. et puis les prendre en considération et prendre notre bâton de pèlerin sous une forme ou sous une autre pour aller de l'autre côté, expliquer, faire comprendre, demander des explications avec la force, que nous permet le défenseur des droits, qui est quand même, qui est au niveau national une autorité constitutionnelle, c'est-à-dire vraiment un poids dans l'État. C'est pas une association lambda bienveillante. C'est un poids dans l'État. C'est le défenseur des droits. Et nous, les délégués sur le terrain, nous avons la mission de le représenter certes, mais en même temps, nous sommes porteurs de son dynamisme et de ses pouvoirs. Et de la prévention aussi, en radio, par exemple. Bien sûr. Voilà ce que je peux vous dire, cher Ariel, pour 2019. J'espère que vos auditeurs reçoivent ce type de message, le comprennent. S'ils nous écoutent, je pense que... En tout cas, il est constant qu'ils peuvent rencontrer les délégués de Meurthe-et-Moselle. Nous sommes 6 délégués en Meurthe-et-Moselle, qu'ils peuvent les rencontrer sur les lieux de permanence. Par exemple, puisque votre réseau est plutôt sur Nancy, votre longueur d'onde, et bien sur l'agglomération, la métropole, sur la métropole de Nancy, on a 3 lieux de permanence, un à la préfecture, un à la maison de justice de Vendeuvre et un à la maison de justice du plateau, du Haut-du-Lièvre. C'est 3 points d'accueil. Je crois pouvoir dire qu'à la louche, sur l'année écoulée, chacun des 6 délégués a reçu à peu près autour de 200 personnes. Donc ça vous donne quand même que, bon an, mal an, en 2018, on a dû rencontrer au moins 1500 personnes en difficulté. En difficulté. Voilà. Et on est disponible pour ça. J'ajouterai, mais ça je le dis régulièrement, que quand on nous rencontre, c'est gratuit. Donc il n'y a pas de souci à se faire, à dire je ne peux pas y aller parce que je ne pourrais pas payer. Vous pourrez payer puisque c'est absolument gratuit. Vous payez qu'un sourire. Payer avec un sourire, éventuellement avec un remerciement. Oui, aussi. Et quand ça réussit. Quand ça réussit, mais je veux dire que ça réussit presque chaque fois. Alors, entendons-nous, la personne, elle attend quelque chose. Elle attend, souvent, elle attend un avantage. Elle attend une réponse sonnante et trébuchante, on va dire ça comme ça. Alors, ça réussit souvent, et pas chaque fois. Bon. Mais quand ça ne réussit pas, je serais tenté de dire que ça réussit quand même, parce que on va pouvoir dire ensuite à la personne pourquoi ce droit auquel elle pensait avoir droit, excusez-moi, pourquoi elle ne l'a pas, en fonction de quoi elle ne l'a pas. Donc de l'apaisant, dire non, voilà, vous pensiez que, mais c'est pas comme ça, parce que voilà la bonne explication, voilà l'explication exhaustive, cohérente, etc. Donc normalement, elle doit repartir, peut-être un peu frustrée parce qu'elle se dit, mince, je pensais gagner peut-être, je ne sais pas, une certaine somme d'argent, mais je sais que je ne la gagne pas parce que voilà l'explication. Et j'ai compris. C'est ça. J'ai compris pourquoi je ne la gagnais pas. Voilà. Et puis elle a été écoutée. On a pris le temps de l'écouter. Parce que nous prenons effectivement notre temps pour écouter les gens. Pour finir, avec un clin d'œil, je parlais de sourire. Quand on est en face de soi comme ça, de quelqu'un d'acariâtre qui ne sourit pas, qui a peut-être de très gros problèmes aussi, et puis ce jour-là, elle n'a pas envie de sourire, est-ce qu'on ne peut pas gentiment lui demander, madame, s'il vous plaît, vous pouvez me regarder, vous pouvez sourire un petit peu, c'est plus sympa de dormir. Ah bon, c'est au coup par coup, on peut le faire. J'ai déjà fait, mon lieu de faire. Mais je ne suis pas certain que ça facilite forcément spontanément le bon comportement. Peut-être même je serais tenté de dire au contraire. Mais comment, de quel droit me parlez-vous comme ça voilà. Oh la vache
Ça, c'est possible aussi. Hein. Si, ils savaient, ces gens-là, le mal qu'ils peuvent faire. Enfin, vous venez de Bon, le dire, tu viens de le dire. on a fait des vœux, on est au début de l'année. Allez hop, Si on s'y tient, on devrait réussir. alors Jean-Marie, tu es juste en face de la radio, hein, la maison de la justice. Moi, je suis juste en face. Là, comme on est filmé, c'est juste en face. Avenue Laurent Bonnet. Si vous venez nous voir à la maison de justice pour vous plaindre, vous pouvez voir Ariel avant. Elle vous expliquera comment vous serez reçu, par qui vous serez reçu. Exactement. Et comment ce sera certainement bénéfique pour vous. Tu nous reviens quand tu veux. Hein, je pense quand tu veux. Voilà, quand il y a de l'actualité, quand un petit coup de fil, et puis voilà. Merci et bonne année à tous. Mais merci à toi. On fait une petite pause avec Jeff. Il y a quelque chose. Il va bien ce titre avec ce qu'on a entendu et ce qu'on va entendre. Dans quelques petites minutes, Francis Rambert. Tu as vu ce matin, comme c'était gigantesque. Ça serrait dans nos poings. Ça nous soulevait presque. Tu as vu l'éclosion, le sourire descendant, la couleur du patron, le retour du vivant. Un soleil s'est levé sur une autre planète qui battait le pavé d'une pluie de canettes. Un monceau de granit apportait des nouvelles d'un tout dernier zénith et des mioches à la pelle. C'est le début de quelque chose, on dirait que ça se lève. On dirait qu'autre chose est en train de naître. On sentait le café remuer dans nos veines. Un joyeux cabaret s'égayait vers la Seine. On mettait des guirlandes au sabre des statues. Des parfums de lavande remontaient de la rue. J'avais les yeux troublés par la cérémonie. Je me suis apaisé dans le son de nos cris. Marianne était contente, il y avait du grabuge. Une seule déferlante pour tout dernier refuge. C'est le début de quelque chose, on dirait que ça se lève. On dirait qu'autre chose est en train de naître. Villon volait dans l'air, c'était la cavalcade. Aux pigeons, les parterres, aux avions, les aubades. On voyait la commune éructer de naguère, à cheval sur la lune et les hélicoptères. Quelque chose, on dirait que ça se lève. On dirait qu'autre chose est en train de naître. C'est le début de quelque chose, on dirait que ça se lève. On dirait qu'autre chose est en train de naître. Ça prenait une ampleur à faire tomber les murs. Un tout nouvel empereur arborait son armure. C'était la voix du peuple qui sortait d'outre-tombe. Une baffe dans ta gueule faisait l'effet d'une bombe. Un tonnerre a pris place au lieu dit République. Une immense carcasse se relève en musique. Des enfants prennent en main l'avenir qui les chasse, entonnant un refrain de 1000 voix
de Calas. C'est le début de quelque chose, on dirait que ça se lève. On dirait qu'autre chose est en train de naître. C'est le début de quelque chose, on dirait que ça se lève. On dirait qu'autre chose est en train de naître. C'est le début de quelque chose. On dirait que ça se lève. On dirait qu'autre chose est en train de naître. Chanson d'actualité, n'est-ce pas? On dirait que ça se lève, on dirait que quelque chose est en train de bouger. Oui, ça bouge beaucoup en ce moment, dans ce monde et surtout dans cette France, n'est-ce pas? Francis Rambert, justement, on dirait que quelque chose pas pointé. On va savoir quoi, de quoi il parle, monsieur Dame. Francis Rambert, délégué cohésion police population. Alors, les Républicains d'hier, donc dimanche, puisque nous sommes lundi, les auditeurs, on se réveille, voilà, merci. Le cannabis légalisé au Luxembourg. Bon, voilà, eux, ils ont compris beaucoup de choses. On va rester en France. Le cannabis, c'est la législation en France. Qu'on commence à comprendre, on savait que c'était interdit depuis 1970. On n'interdit plus, on interdit plus. Bon, voilà, en ce moment, les portes sont fermées, quoique. Voilà. Donc, pour bien, dans notre petite tête, comprendre pourquoi c'est peut être légalisé là, pas légalisé là, pourquoi en France, alors que 51% des Français, je cite les Républicains, 51% des Français se disent favorables à une régulation et un encadrement, et voilà le mot juste, un encadrement du cannabis. Voilà le sujet de ce 25 minutes, monsieur Francis Rambert. Voilà, Ariel. Alors, écoutez, donc déjà, tout de suite dire que pour l'instant, en France, le cannabis n'est pas dépénalisé, non, encore moins légalisé, ouais. Et que le fameux cannabis thérapeutique, Oui. donc que l'on retrouve dans une vingtaine de pays européens, donc là, vous citez le Luxembourg, dernier pays à permettre le cannabis thérapeutique. Alors, bien sûr, on y reviendra après, mais qui est forcément encadré dans la délivrance du produit, etc. Donc, rappeler dans un premier temps, si vous voulez, un petit peu la situation actuelle. Oui. Alors, je voudrais dire, j'ai souvenir très précis de l'école de police, 1983 pour moi, et j'avais des collègues, on avait des fois des collègues internes qui étaient à l'école d'inspecteurs de police, qui étaient avant brigadiers, etc. Et eux disaient, je me rappelle, ça sera légalisé demain, c'est pas la peine d'aller au cours, je me rappelle de réflexions comme ça. Donc, 35 ans plus tard, en gros, on n'y est toujours pas, même s'il y a eu, des choses depuis 2013, on va y revenir. Alors, juste pour l'instant, dire qu'effectivement, on est sous le coup de la loi du 30 janvier 1970. Il y a eu une évolution en 1994 pour l'usage de produits stupéfiants. Donc, c'est géré maintenant par le Code de la santé publique. Parce que le législateur voulait montrer par là que, pour lui, l'usager d'un produit stupéfiant, fallait peut-être tout de même le considérer avant tout comme une personne qui a besoin de soins, qui doit se soigner. Oui. Voilà. Donc, le Code de la santé publique régit l'usage de produits stupéfiants. Pour autant, aujourd'hui, quelqu'un à qui on va reprocher un usage de produits stupéfiants, c'est un délit à l'heure actuelle. Donc, ça veut dire qu'il peut être placé en garde à vue et il encourt jusqu'à 1 an de prison ferme. Ça ne veut pas dire que c'est appliqué, forcément. Il fait toujours peur. Voilà, et 3 750 € d'amende. Pourquoi ? Pour un usage de produits stupéfiants. Même le cannabis. Voilà, oui, parce que le législateur ne différencie pas. On va commencer à chamailler. Non, on va pas chamailler. Ariel, je rappelle, parce que c'est important que les auditeurs, les plus jeunes notamment, entendent bien qu'aujourd'hui, le législateur, même si l'usage de produits stupéfiants, ça veut dire l'acquisition d'un produit stupéfiant, le fait de le détenir, de le transporter, ça fait partie et de le consommer, dès lors
lorsqu'on est en petite quantité, on considère donc que c'est un usage et voilà ce que dit la loi aujourd'hui. Après, quand tu parles de produits stupéfiants, tu parles de l'héroïne, du crack. Voilà, c'est-à-dire que le législateur ne fait pas... Il ne fait pas distinguo. Il ne fait pas le distinguo entre des drogues. Alors, c'est vrai que pour les policiers formateurs antidrogue, il y a une formation et dans cette formation, il est dit, on ne fait pas de distinguo entre drogue douce, drogue dure. Alors, moi, j'aurais tendance à dire que toutes les drogues sont dangereuses, certaines beaucoup plus que d'autres. Voilà, c'est un peu mon point de vue. Alors, aujourd'hui, la loi, voilà ce qu'elle dit pour quelqu'un qui serait pris à un usage de produits stupéfiants. Dans la pratique, c'est rarement appliqué. Il y a des mesures alternatives. Parfois, il y a des... comment on appelle ça ? Ou alors, on fait de l'excès de zèle. Voilà, il peut y avoir des stages de citoyenneté, des stages un peu de tige, de réparation. Et puis, parfois, il peut y avoir un classement sans suite. Alors, ça dépend si la personne est déjà récidiviste ou pas. Ça dépend de la quantité de produits. Oui. Tout ça, c'est à l'appréciation d'un procureur ou d'un juge des enfants. Alors, des enfants. Là, tu parce pas que pour les mineurs. Pour les mineurs. Ah bah oui, pour l'usage de cannabis, si donc, c'est un mineur, la poursuite se fait par un tribunal pour enfants. Et si c'est un majeur ? Par le tribunal grande instance, puisque c'est un délit. Donc, tu fumes un joint dans la rue, tu peux être verbalisé. Alors, c'est plus que verbalisé. On va revenir sur le terme verbalisé après. Comme c'est un délit et puni d'une peine d'emprisonnement, ça permet aux policiers, aux gendarmes d'interpeller la personne, voire de le placer en garde à vue, de l'entendre bien sûr, et ensuite le procureur prend une décision. Bon, en général, c'est une affaire qui sera... il sera peut-être convoqué. S'il est convoqué, ça ne sera pas forcément sur l'instant. Je parle bien pour ce qu'on appelle le simple usage. Alors, tu employais, Ariel, le terme verbalisé. Alors, il a été question à un moment, et le précédent ministre de l'Intérieur y était revenu, M. Gérard Collomb, de contraventionner, de le tourner en contravention ou on paierait. Voilà. Alors, pour l'instant, on n'en entend plus vraiment parler. C'est pourtant assez récent. Ça remonte à... C'est l'année dernière. L'année dernière, 2018, c'est ça. Tout à fait. Ariel, oui, je suis ça de près. Bien, je suis ça de très près. Donc, pour l'instant, c'est plus trop d'actualité, mais il faut bien dire que même si c'est contraventionné, le côté, ça n'effacera pas le fait d'avoir, par rapport à la loi, avoir comment on pourrait dire, j'arrive pas à trouver le mot, transgresser, ça peut-être un peu transgresser, fort, en tout cas, on n'a pas... t'as pas le droit, tu transgresses. Voilà. Alors cette histoire pour l'instant, parce que, alors l'autre intérêt si ça devient une contravention par la suite, c'est aussi, ça dégage les services de police de procédure, parce que il y en a beaucoup sur Marseille. Il y a eu 150 signatures, c'était il y a 2 ans, je crois. Il y avait dedans même parfois des magistrats, mais surtout des avocats, des médecins, des personnalités. Voilà. Et on disait aussi que derrière tout ça, pour la police, sur les simples usages du produit cannabis, ça permettrait d'aller à une procédure simplifiée. J'imagine. Voilà. Alors, moi, la question, j'entends passer les auditeurs qui ne sont peut-être pas trop faits de tout ça, autant parce qu'ils consomment, que leur enfant consomme ou pas, mais il faut être quand même... alors, que l'on soit consommateur ou vendeur ou revendeur, puisque l'autre, il l'a bien jeté quelque part aussi, c'est la même sanction. Quoi. Non, pas, alors, non, là, c'était vraiment pour l'usage. C'est pour l'usage. C'est un article, le L3421-1 du Code de la santé publique. Non, autrement, s'il y a une quantité plus importante et s'il y a vente de produits stupéfiants, là, c'est le code pénal et c'est des sanctions de 5 ans, 7 ans, beaucoup plus fortes. Ça, c'est sûr. Alors, parfois, on parle de chanvre, alors, de chènevis. Ce sont des graines, c'est assez complexe au niveau des pays de l'Union européenne qui peuvent être achetés, mais alors, ce sont des produits pour les usagers qui ne les intéressent quand même pas trop. C'est 0,2% c'est très peu. De principes actifs, le Delta 9, THC ou d'autres cannabinols. Alors,
Voilà, ça c'est... Alors ce qu'il faut aussi dire, j'avais juste envie de dire aussi, c'est que parfois, j'entends des gens de ma génération dire, voilà, on a connu ça dans les années 70, 80, mais il faut aussi comprendre que le cannabis aujourd'hui a un pourcentage en delta-9 THC, tétrahydrocannabinol, qui peut aller jusqu'à 15%. C'est pas un petit peu les joints des hippies. Alors, j'en profite pour dire que mes oreilles sont bien dégagées, même si j'ai passé largement la soixantaine, mais les cheveux dans la tête, bon, on est tous comme ça. Et dans la couleur. La génération 70. Voilà, bon. Donc, c'est pas forcément le même cannabis. C'est pas le même, c'est ça. Et c'est pas le même. Et justement, c'est pour ça que Luxembourg, pour parler de Luxembourg, parce que c'est tout récent, a eu l'intelligence de ne plus verbaliser, de ne plus sanctionner et de vendre, de libérer ça, c'est que c'est encadré et que ce seront des majeurs qui auront le droit d'acheter, déjà non des mineurs. Alors je sais pas, on ne sait pas encore comment ils vont s'y prendre et que ça sera encadré, c'est-à-dire ils savent ce qu'ils vendent. Ils savent bien ce que les mômes, ou majeurs ou mineurs vont fumer. Alors, ce qui se passe en France, c'est que les dealers vendent, ça c'est sûr, et ils vendent, et puis c'est tout. Leur crack, leur héroïne, leur cannabis. Alors, la différence entre cannabis et chanvre, alors non, le chanvre, c'est plus le principe actif est extrêmement faible. Oui, alors c'est ce que tu viens de dire là. Alors on va y revenir, parce que ça c'est important. Ça peut être aussi une plante qui est cultivée aussi, voilà. Parce que le cannabis, c'est une plante, une jolie plante. Voilà, mais c'est ce qui fait qu'elle est classée comme produit stupéfiant, ce qui n'est pas forcément, c'est pas le cas du chanvre, dont le principe actif ne doit pas excéder 0,2. Là, le cannabis, voilà. Même la plante, bien sûr, elle est classée produit stupéfiant. Alors, peut-être pour nos auditeurs, dans les termes, donc on dit herbe de cannabis, c'est pour la plante, résine, c'est pour une transformation sous forme de petites plaquettes. Alors, non, non, c'est encore pas ça. C'est ce qu'on appelle autrement le shit, c'est ce qu'appelle dans la résine de cannabis, le shit. Et puis il y a également de l'huile de cannabis, qui a encore une teneur beaucoup plus forte encore. Okay. Donc théoriquement, c'est une graduation du moins fort, donc l'herbe de cannabis, au plus fort l'huile de cannabis. C'est toujours la même plante, le cannabis sativa linné, donc qui a été décrite pour la première fois par un naturaliste au XVIIIe siècle, dans ses propriétés, qui s'appelait Linné. Voilà. Bah oui, c'est une plante. Donc, voilà, aussi une médecine. Voilà, c'est un petit peu la différence. Et le fait de planter également ces plantes, et pareil, on tombe sous le coup de la loi. Oh, c'est vrai. Voilà, bien sûr. L'autre jour, je portais mes petites boucles d'oreilles feuilles de cannabis. Qu'est-ce que je risque? Alors, la prochaine fois, je les porterai. Une provocation, à faire l'usage de produits stupéfiants. Ça va pas, non. Mais voilà, quand les fameux t-shirts... Je plaisante pas. Non, la loi, et en plus c'est le code pénal, je crois. Donc je peux rien qu'avec mes petites boucles d'oreilles, je risque... Attention madame, c'est pas bien. Voilà, bon, et en t-shirt tout cas... avec la feuille, c'est pareil. Alors oui, alors après, on dit que voilà, si il y a un nombre impair de feuilles, on est sur le plan femelle qui a seul un principe actif. Franchement. Comment ça? Seul le plan femelle a un principe actif, voilà. Et sur le plan mâle, qui est à un nombre pair de feuilles, il n'y a pas de ce principe actif. Donc on peut compter les feuilles de votre t-shirt. Des subtilités, il y a plein de choses comme ça. Non, là c'est une galéjade, mais c'est vrai que si un flic dans les parages qui veut vous emmerder pour de bon, il peut le faire. Et ça, c'est vrai. Voilà. Ça, c'est un souvenir d'RCN, ça. Avec un t-shirt. Avant qu'on reparle plus, si vous voulez, des pays qui ont légalisé et ceux qui ont accepté le cannabis thérapeutique, je voudrais quand même parler de la loi Marilou. C'est très important pour les jeunes. Donc, c'est une loi de 2003 de Dominique Perben, donc qui était suite au décès d'une fillette par le conducteur d'un véhicule qui était sous effet de cannabis. Donc aujourd'hui, bien sûr, une personne qui conduit sous effet d'alcool, c'est un délit au-delà d'une quantité. Et pareil pour le cannabis, sauf que il n'y a pas de quantité. Simplement, si une personne est contrôlée et le test salivaire est positif, donc elle risque jusqu'à 2 ans de prison. S'il y a alcool, je dis ça pour les jeunes, pour les sorties de fête et sorties de soirée, etc. Alcool plus cannabis plus 3 ans. Et sur 3 ans d'emprisonnement,
et surtout lorsqu'il y a un accident et qu'un conducteur impliqué dans l'accident, pas forcément fautif et responsable, déjà ça peut arriver à beaucoup de jeunes, voilà. Et s'il y a des conséquences corporelles graves ou pire, un décès, c'est la prison. Voilà, ça, il faut bien entendre. Et l'autre chose également, dans la loi telle qu'elle est faite, certains disent qu'il y a une iniquité. Voilà, en tout cas, si sur le test salivaire, et ensuite c'est confirmé par les urines, il y a des traces de delta 9 THC, les cheveux, voilà, les de delta 9 THC, même si la personne elle a fumé il y a quelques jours ou 8 jours, mais qu'il y a toujours des traces. C'est terrible les cheveux. Le procureur. Vaut mieux être chauve en voilà, fait. Donc le procureur. Mais non, mais il y a d'autres choses. Hein, il y a quand même. Bien. Voilà, les analyses d'urine éventuellement. Oui, tout à donc fait. Le procureur. Alors après, c'est sûr qu'il y aura une concentration plus ou moins qui sera établie, plus ou moins forte, qui pourra dire si la personne était plus ou moins sous effet de cannabis. Mais globalement, il y a un risque énorme et ça dure, vous savez, au moins 15 jours. C'est ça, voilà. Absolument. Donc voilà, ça faut au quotidien, vraiment bien que les jeunes fassent bien attention et que ça soit alcool, que ça soit usage de produits stupéfiants. L'alcool est une drogue également. En vente libre. Alors après, c'est un vaste débat. Mais non, mais on ne va pas rentrer là-dedans, on est reparti pour 15 jours. Elle ne sort pas des vieux débats. Non, je ne sors pas des vieux débats. Non. Alors, non. Quand on parle de cannabis en France, un petit peu de thérapeutique, alors simplement vous rappeler quelques évolutions que j'ai notées. Donc c'est avril 2013, monsieur Manuel Valls, donc ministre de l'Intérieur à l'époque, qui avait annoncé sur radio RMC, pour le coup, l'intention de contraventionner l'usage du cannabis. Donc à ce jour, c'est pas fait. Dans la foulée, Marisol Touraine, qui était secrétaire à la Santé ou ministre de la Santé, je ne sais plus trop, ministre de la Santé, avait annoncé des médicaments à base de cannabis, parce que pour soigner, traiter certaines douleurs. Donc ça, je pense qu'il y a peut-être une évolution, mais c'est pas du cannabis, c'est pas le cannabis thérapeutique, ça serait une base. Voilà. Ultra light. Et janvier 2017, j'ai évoqué à Marseille donc des députés, des personnalités qui ont voulu également faire avancer, voilà, en mettant en avant que ça peut aussi, tuer le trafic de stupéfiants. Ceci étant, on en reparlera encore après, c'est pas évident, mais non, parce que c'est comme pour les cigarettes. Si demain le cannabis est légalisé, d'autres personnes vendront toujours du cannabis, peut-être à un prix plus intéressant, etc. Et le trafic. Alors maintenant, on peut espérer les pays qui en tout cas ont légalisé, dépénalisé ou légalisé, c'est pas tout à fait encore pareil, espérer mettre un coup d'arrêt au trafic, hein, mais ça ne l'éradiquera pas pour autant complètement. Alors, simplement, avril 2017, maintenant, c'est notre président actuel de la République, donc M. Macron, qui avait dit en promesse électorale vouloir engager une réforme sur la sanction à l'usage de cannabis. À nouveau, on reparle de la contravention, mais encore une fois, pour dire qu'aujourd'hui, c'est toujours en stand-by. Et puis, janvier 2018, le ministre de l'Intérieur précédent, M. Gérard Collomb, parle également de forfaitiser le délit d'usage. L'Assemblée nationale était plutôt favorable, puisqu'il y avait des rapports qui avaient été faits, etc., avec des experts, à une amende, mais sans pour autant dépénaliser. Voilà, aujourd'hui, l'ANSM, donc c'est l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ancienne APSAP, si vous voulez, souhaite lancer une expérimentation. C'est tout récent, du mois de décembre, suite, encore une fois, à des recommandations d'experts, essentiellement du milieu médical, mais pas que, des sociologues, etc., sur des personnes dont les douleurs sont qui ont des douleurs réfractaires aux médicaments classiques, voilà, ou à des médicaments à base de morphine qui sont beaucoup plus forts. Voilà. Donc ça encore, c'est quelque chose qui devrait, en courant 2019, aboutir, je pense, cette expérimentation. Bien sûr. Voilà. Et aujourd'hui, on a 30 pays dans le monde qui autorisent le cannabis thérapeutique, dont 21 européens. Beaucoup de gens se soignent. Voilà. Après, dans le cannabis thérapeutique, ça ne serait pas du cannabis sous forme d'herbe à fumer, ça serait sous forme de gélules, de décoction. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ce qui serait avec prescription médicale, avec obligation d'acheter, bien sûr, en pharmacie, etc. Comme on l'a pour le Subutex, pour les toxicomanes
à l'héroïne. Donc il y a quand même une petite ouverture, une petite lumière, quand même, on n'est pas réfractaire. C'est un médicament, je disais, je le redis, ça fait des années que beaucoup de gens l'utilisent contre les douleurs de toute façon. Alors, on a 6 minutes pour parler des coffee shops qui s'ouvrent dans toute la France, pour parler que de la France, un qui s'est ouvert à Nancy, qui a été fermé. Voilà. Ils vont... Oui. Alors, tu es certainement au courant quand même. Hein. Ça va s'ouvrir aussi sur Metz. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ces coffee shops ? Je le disais tout à l'heure, c'est du cannabis ultra light dans les tisanes, c'est du bon pour le corps, c'est des sucreries. Non, pour le coup, pas d'infos j'ai pas trop d'infos, mais je pense pas qu'il y ait du cannabis extra light. C'est une plante interdite. Non, il peut y avoir d'autres. Du chanvre, alors. Même pas. Qu'est-ce que c'est, là ? Alors, les fameuses chicha, comme on appelle, c'est ça ? Je sais pas. Voilà, qui, pareil, sont interdits aux mineurs. Donc là, par contre, j'ai pas trop d'éléments. Mais encore une fois, on n'a pas de lieu en France dédié à un usage de cannabis autorisé. Hein. Là, y a pas écoute, c'est pas ce que j'ai lu, moi. Il faudrait revenir, si tu veux bien, la prochaine fois. On pourrait être accompagné également dans cette émission par Monsieur Graillot. Qui est alors, je précise que Laurent Gaillot, le policier formateur ne pouvait pas venir ce matin. Oui. Sinon, non, mais justement, c'était bien justement de se confronter, se conforter avec... parce que cette heure de coffee shop, vous lisez la presse, ils en parlent, avec coffee shop, cannabis ultra light, voilà. Extrait de plan de chambre dont la teneur en THC est inférieure à 0,2%. Voilà, c'est donc ce fameux chambre dont on parlait tout à l'heure. C'est de ça. Des graines qui sont autorisées à la vente. Sur Internet, allez sur Internet. C'est donc ce fameux chambre que j'ai évoqué tout à l'heure. D'accord. C'est ça. Voilà. Donc à Nancy-Metz, il y en a qui vont se développer et qui sont peut-être déjà développés. Donc tisane, cigarettes électroniques, cosmétiques, effet également efficace pour soulager diverses pathologies. Donc c'est intéressant. C'est intéressant, il faut voir comment c'est. Alors pourquoi celle qui était rue de la Visitation à Nancy, on a fait fermer son rideau, je ne sais pas, il y a dû y avoir un problème avec le THC, certainement. Hein. Mais bon, alors, tout ça est intéressant. Donc du chanvre en tout cas, qui n'est pas classé psychotrope, qui n'est pas classé produit stupéfiant, dont on a évoqué tout à l'heure, à moins de 0,2%. Ah oui, c'est pas ce qu'on trouve à Amsterdam, hein. C'est pas les mêmes boutiques. Alors juste parce que par rapport à Amsterdam, parce qu'on avait avec les coffee shops, il y avait effectivement beaucoup de Français, surtout dans notre région, qui pouvaient aller acheter du cannabis, ou consommer dans les coffee shops. Mais encore une fois, en Hollande, il y a quand même un côté, je trouve, assez rationnel, qui est que c'était bien sûr des petites quantités, qui ont baissé avec le temps. C'est vraiment quelques grammes maintenant, je pense. Mais surtout, ce qui est au niveau de la Hollande, je veux dire, ça, c'est autorisé. OK. C'est autorisé. Si c'est plus, c'est pas autorisé. Et là, par contre, les sanctions tombent. Confiscation des produits, bien sûr, de l'argent si on a, du véhicule. Il y a quelque chose de plus rationnel. Voilà. Ça, on autorise, ça, on n'autorise pas. Voilà. Moi, je me rappelle d'un magistrat sur une conférence comme ça qui disait, puisqu'en France on a quand même, on pense qu'il y a 1,5 million de personnes qui consomment, donc lui disait s'il y a 1 million de gens en gros qui transgressent régulièrement cette loi, quel est encore le sens de cette loi ? C'était une réflexion, puisqu'on est, la réflexion là toujours. Voilà. Alors juste pour le Canada là, puisque c'est dans les derniers pays à légaliser depuis octobre 2018. Alors il y a aussi la Californie plus récemment, un autre État américain, le Colorado. Alors, on parle de cannabis à utiliser à des fins récréatives. Donc, c'est pareil, les études pensent que ça réduira le trafic par les trafiquants, hors la loi, je dirais. Voilà. Et derrière, c'est l'État de Californie espère récupérer 5 milliards par le... Voilà, donc il y a quand je ne voulais pas parler de ça pour être désagréable. Business d'État. Mais il l'a dit. Voilà. Et en France, ça sera la même chose. Voilà. Donc après, ils ont pris ces décisions. Voilà. Il y a eu bien sûr beaucoup d'études. Il y a l'expérimentation dans d'autres pays. Il y avait notamment l'Uruguay. Voilà. Et après, ils ont pris une décision. Maintenant, ils peuvent revenir. On ne sait pas. Alors simplement pour le cannabis thérapeutique, je voulais juste donner un chiffre au Canada. 37 millions d'habitants. Il y a 100 000 patients qui peuvent bénéficier du cannabis thérapeutique. Bien.
Voilà. Donc si en France on a le double d'habitants, c'est pas mal. Ça peut faire. Voilà. Après, encore une fois, culturellement, même au niveau des ressentis de douleur, des fois c'est étonnant, mais voilà. En tout cas, pour le Canada, c'est 100 000 patients qui sont traités. Alors chez nous, vous le savez, la morphine, par exemple, peut être autorisée, médicalement. Oui, je dis toujours, mon gamin à 6 ans, une greffe de moelle, c'est très compliqué, greffe de moelle osseuse. À 6 ans, il avait lui-même voilà, parce que voilà. Donc au niveau médical, c'est des quantités bien sûr très limitées et sur un temps relativement court. Et puis le protoxyde d'azote, juste terminé pour dire qu'on l'utilise également dans le médical, sous forme d'un masque pour que les enfants soient un petit étourdissement, et ça leur permet notamment de trouver une voie veineuse, voilà, etc. Mais le protoxyde d'azote aussi, aujourd'hui, fait des victimes parmi les jeunes, parce que c'est pareil, c'est dans une forte quantité et non pas de manière contrôlée. Voilà, Ariel, le temps presse. Merci. Oui, parce je pense qu'on aurait pu faire une émission d'1 heure sur le sujet qui est vraiment passionnant, avec justement peut-être prochaine fois avec Laurent Graillot, qui est formateur antidrogue au Centre de prévention de l'hôtel de police de Nancy. Francis, merci. On se retrouve dans un mois, je crois. Oui, on verra avec Francis. Avec Laurent Graillot. Avec Laurent Graillot, on aime bien les flics sur RCN. Voilà, surtout les trois là. je rappelle quand même que voilà, c'est interdit aujourd'hui, qu'il n'y ait pas de confusion. Voilà. On reviendra sur les coffee shops. Ce serait bien que quelqu'un puisse nous en parler. C'est important. Chanvre, mais bon, à moins de 0,2%. Chanvre, vous avez bien compris quand même, bien sûr, le distinguo. Merci Francis, délégué cohésion police population. Merci semaine prochaine. Ariel, au revoir à vos auditeurs. Au revoir. La semaine prochaine, c'est-à-dire le 14 janvier, qui est toujours un lundi, on parlera jardin, on parlera de la paix de Sabour, c'est le petit côté cuisine avec Roger Mallarmé, et puis on a invité également Renaud, directeur de l'association des Francas, le quartier du Haut-du-Liable. Je remercie Loka Chendamo à la régie. Sachez que cette émission est rediffusée aujourd'hui à 15h et demain matin dès 7h, je crois, je dis pas de bêtises. Allez, bye bye, merci de nous écouter. Et encore, meilleurs vœux, soyez heureux. Bisous. RCN.